Bonjour mes chers élèves, bonjour tout le monde. Ravi de vous rejoindre dans cette petite nouvelle vidéo. Donc on va procéder, comme vous voyez, la langue et communication. On va commencer par la comparaison. Donc comme vous savez tous, il existe trois types de comparaison. Lesquels? Premièrement, la supériorité. Deuxièmement, l'infériorité. Et troisièmement, l'égalité. Donc on commence par la supériorité. Donc, s'il s'agit d'un adjectif ou bien un nom, pour faire la comparaison ou la supériorité, s'il s'agit d'un adjectif, on utilise l'expression suivante. Et plus que. À titre d'exemple, mon frère est plus, vous pouvez choisir un adjectif, par exemple, est plus fort que ma sœur, est plus fort que ma sœur. Donc fort, c'est un adjectif. Fort, c'est un adjectif. Donc s'il s'agit d'un adjectif, on utilise et plus que, et plus fort que, et plus intelligent que, et plus heureux que, et ainsi de suite. Donc, on a utilisé l'auxiliaire ou bien le verbe être. Pourquoi? Parce qu'on a un adjectif. Toujours, on utilise le verbe être avec adjectif. Donc, l'expression qui exprime la supériorité, c'est quoi? C'est plus que. On utilise, s'il s'agit d'un adjectif, on utilise l'auxiliaire ou bien le verbe être. Donc, mon frère est plus fort que ma sœur. Maintenant, s'il s'agit, toujours dans la supériorité, s'il s'agit d'un nom, à titre d'exemple, l'adjectif fort, quel est le nom de l'adjectif fort? Force, c'est très bien. Alors, mon frère a plus de force que ma sœur. Donc, force, c'est un nom. Donc, s'il s'agit d'un nom, on utilise le verbe ou bien l'auxiliaire avoir. Ici, s'il s'agit d'un adjectif fort, on utilise l'auxiliaire être. S'il s'agit d'un nom, on utilise l'auxiliaire avoir. Donc, pour exprimer la supériorité, on a deux expressions à retenir. Lesquelles? Plus que ou bien plus de que. Plus que s'il s'agit d'un adjectif et toujours avec l'auxiliaire être. Plus de que s'il s'agit d'un nom, on utilise l'auxiliaire avoir. Donc, à retenir les deux, c'est quoi? Ce sont quoi? Plus que plus adjectif, plus de que, plus un nom, s'il s'agit d'un nom. Avec le nom, on utilise l'auxiliaire avoir et avec l'adjectif, on utilise l'auxiliaire être. C'est très bien. On passe à la deuxième. C'est l'infériorité. Donc, on a, comme ici, adjectif et nom, que dans l'infériorité aussi, on a s'il s'agit d'un adjectif ou bien d'un nom. Donc, s'il s'agit d'un adjectif, on utilise moins que. Ici, dans la supériorité, plus que. Ici, c'est moins que. Adjectif, on utilise le verbe être. Plus de que, moins de que, s'il s'agit d'un nom, on utilise le verbe avoir. Donc, c'est facile. Plus que, moins que. Plus de que, moins de que. Donc, c'est la même chose par l'infériorité. Donc, mon frère est moins adjectif que le comparant. D'accord? Le comparé et le comparant, ce sont les moyens de comparaison, des outils de comparaison. D'accord? Alors, est moins intelligent, c'est l'adjectif, est moins intelligent que
Mon frère est moins intelligent que mon père. D'accord? Intelligent, c'est un adjectif. Intelligent, c'est un adjectif. Avec l'adjectif, on utilise toujours le verbe être, c'est à retenir. Donc, moins que exprime l'infériorité. Donc, intelligent, c'est un adjectif. S'il s'agit d'un nom, quel est le nom de intelligent? L'intelligence, c'est très bien. Donc, mon frère a moins, c'est très bien, a moins d'intelligence. Donc, on élude le E, moins d'intelligence, a moins d'intelligence que mon père. Donc, mon frère a moins d'intelligence que mon frère, que mon père. Donc, s'il s'agit d'un adjectif, on utilise moins que. S'il s'agit d'un nom, on utilise moins de que. Avec l'adjectif, on utilise l'auxiliaire être. Avec le nom, on utilise l'auxiliaire avoir. C'est très bien. Donc, on passe à la troisième expression donc, de comparaison. Donc, c'est l'égalité. C'est l'égalité. Donc, c'est type. Le troisième type de la comparaison, c'est l'égalité. Donc, on utilise aussi que, plus adjectif, et pareil à, plus adjectif, ressemble à, c'est ressemble à quelqu'un, voilà, de quelque chose. À titre d'exemple, donc, mon frère est aussi, adjectif, est aussi intelligent que ma sœur. Donc, ma sœur est intelligente, mon frère est aussi intelligent que ma sœur. Donc, les deux sont égaux. Les deux sont intelligents. Donc, la première expression, aussi que, toujours avec adjectif, on utilise l'auxiliaire être, ou bien le verbe être. Donc, deuxième expression, pareil à mon frère est intelligent pareil à ma sœur. Pareil à ma sœur, c'est-à-dire kiff, c'est pareil, c'est-à-dire semblable. Donc, mon frère est intelligent pareil à quelqu'un, à ma sœur, à mon père, à Hassan, et ainsi de suite. Donc, ressemble à mon frère, c'est la troisième expression qui exprime l'égalité. Mon frère ressemble à ma sœur. De son intelligence. Ou bien, on peut arrêter ici. Mon frère ressemble à ma sœur. Ressemble à quelqu'un. Donc, mon frère ressemble à ma sœur. Donc, mes chers élèves, il existe on récapitule, il existe trois types de comparaison. Donc, premièrement, la supériorité, deuxièmement, l'infériorité, et troisièmement, l'égalité. Pour exprimer la supériorité, on a deux expressions à retenir. Lesquelles? Plus que, plus adjectif, et toujours avec l'adjectif, on utilise l'auxiliaire être. S'il s'agit d'un nom, plus de que, plus, voilà, l'auxiliaire avoir. L'infériorité, moins que, plus l'adjectif, s'il s'agit d'un adjectif, moins que, s'il s'agit d'un nom, moins de que. Avec l'adjectif toujours l'auxiliaire être, avec le nom toujours l'auxiliaire avoir. Troisièmement, c'est l'égalité. Donc, on a trois expressions. Vous pouvez retenir seulement deux. C'est pour
passer l'examen et à réussir. Donc, il faut retenir seulement deux expressions ici, deux ici et deux dans l'égalité. Donc, vous pouvez passer donc, la question de la comparaison facilement. Donc, l'égalité, on a trois expressions. Donc, aussi que plus un adjectif, toujours avec l'auxiliaire être, ou bien pareil à, ou bien ressemble à. Donc, toujours ici, les deux expressions, toujours avec l'auxiliaire être. Ici, ressemble, c'est un verbe d'être. C'est comme le verbe être. C'est pour cela qu'on n'a pas utilisé le verbe être. C'est un verbe d'être. Donc, il y a, comme vous savez, il y a 8 verbes d'être. Donc, on va voir ça prochainement, Inch'Allah. Donc, je vous souhaite une bonne continuation et à la prochaine.